Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble, je tiens à vous le signaler, jusqu'à 19h55 au moins, avec une émission, ma foi, relativement chargée, une énigme, avec filet garni au bout, 42 48 16 16, les faits divers de Pierre Bellemare, c'est son jour, il va venir, un témoignage, vous allez voir tout à l'heure, des brèves avec Patrice, notre nouvelle rubrique Courou Coucou, on l'a amorcé lundi, et puis les extraterrestres, donc vous allez voir, c'est très... Oui, je peux voir 30 secondes? Oui, mais je vous rappelle, encore une fois, que je suis en train de présenter l'émission, bien. donc forcément, j'ai pas 2 heures, parce que nos téléspectateurs attendent, oui. C'est pas du tout pour mettre en avant, mais les extraterrestres, on en parle, on en rigole même. Mais moi j'en connais, moi, j'en ai vu. Sérieusement? Ah ouais, vrai? Ouais, j'en ai vu un vrai. Il est où? Là. Bah faites-le venir, il est où? Ça c'est un extraterrestre, mais je Ouais. rêve, c'est pas un extraterrestre. Pourquoi un extraterrestre? Pourquoi c'est un extraterrestre? Il me voit, je joue tranquille avec mes potes à la cité, il me dit la soucoupe extraterrestre, volante. que je parle pas comme toi, je suis pas habillé comme toi. Ouais, et la Il soucoupe me dit, je volante. vais me dire de Chavannes. Ouais, soucoupe La volante, il en a. Vous avez une C'est pas soucoupe bien, je suis de la planète Marseille. Mais non, la soucoupe volante, regarde de Chavannes, Ouais, ça, c'est un ça, c'est quoi, ça? frisbee. C'est un frisbee. C'est le frisbee. Eh, C'est le pas là-dedans, non? frisbee, je suis pas un Générique, centré, extraterrestre, c'est pas un générique. avant. Ah pas, non, c'est pas un extraterrestre. Ah, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Bonsoir. Hello, un petit tour par ici. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bien. Une ambiance surchauffée comme d'habitude dans ce centre de la Maison de la Radio pour une émission bien évidemment en direct avec tout de suite l'énigme que je vais vous donner. Jetez-vous sur votre papier crayon 42 48 16 16 si vous trouvez la réponse et si vous la trouvez et que vous passez en direct, ma foi, eh bien évidemment, il y a un filet garni au bout. Un homme arrive dans une station. Bien, service. Machinalement, il regarde la voiture qui est devant lui. Tout d'un coup, il blêmit, il se précipite vers la cabine de téléphone et appelle la police. Pourquoi? 42 48 16 16. Et aujourd'hui, petite nouvelle supplémentaire, non seulement vous pouvez gagner en nous téléphonant et en passant en direct et en gagnant le filet garni, mais en plus, si vous n'avez pas la possibilité de nous obtenir, eh bien vous pouvez jouer sur le Minitel, 3615, code TF1, rubrique coucou, et vous aurez la possibilité de gagner un deuxième filet garni. Donc ce soir, il y a évidemment coup double. Voici maintenant notre invitée du jour. Je vais vous demander de l'accueillir tout à fait chaleureusement. Elle va sûrement nous prédire des choses tout à fait étonnantes pour cette année, car c'est son métier. Voici Elisabeth Tessier. La voici, la voilà, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Bonjour Elisabeth. Oh waouh! Elisabeth Tessier, la voici, la voilà! Comment allez-vous? Très bien, très bien. Venez vous mettre près de moi. Pardon. venez. Un peu de détente s'il vous plaît les garçons, un petit peu. Vous êtes en pleine forme? En pleine forme. Oui. Vous êtes rayonnante. Merci. Non, tout à fait rayonnante. Non, Vous êtes- je me sens bien, ça Nous, va. nous allons, ben, j'espère que vous allez vous sentir bien jusqu'au bout. Ah, ben, j'espère bien. Mais c'est Pour moi, certain. c'est l'une des deux émissions dans laquelle on s'amuse le plus. Ah, Est-ce quel- que je dois citer l'autre? Bien sûr, bien Nulle sûr. part ailleurs. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Alors, un peu d'encouragement pour nos amis de Canal+. Alors, nous allons parler de votre actualité tout à l'heure qui est double, Oui. mais on va en parler d'ici quelques minutes. Vous allez aussi nous dire ce qui risque de nous arriver cette année. Vous allez aussi nous dire quels sont les astres qui tournent autour de la tête de Pierre Bellemare qui va venir nous joindre immédiatement avec Patrice Carmouze. Les voici, les voilà. Attention, un petit saut en direct. Hop. Je vous retiens. Là, à ma gauche. Et vous avez une petite fourrette sur votre droite pour pouvoir mettre votre micro. Regardez, Elisabeth. Là, voilà. Comment ça va, Patrice? Ça va bien. Comment va Pierre? Écoutez, à merveille, je reviens de la chasse.
Oui. Et Vous avez gardé votre costume? Oui, voilà, j'ai gardé le costume. Parce que quand il m'a vu aujourd'hui, Christophe, il a décrété que je revenais de la chasse. Parce que j'avais un costume de cette Non, couleur. il vous va très bien. Oui. Et en plus, il est ton sur ton avec vos yeux. Oui, tout à fait. Oui. Hein, surtout J'ai le les gauche. yeux verts, en effet. Surtout le gauche. Il n'a même pas Alors, perdu sa place. vous savez, Elisabeth Tessier, que Pierre vient nous voir régulièrement, chaque Oui. semaine en tout cas, voire de manière épisodique et hebdomadaire, pour nous raconter des faits tout à fait exceptionnels qui sont arrivés à nos corréligionnaires, on peut le dire. Oui, tout à fait. Voudriez-vous avoir la gentillesse de nous démarrer cette petite histoire Je vais aujourd'hui? vous la démarrer au quart de tour. Et ça, Excusez-moi Pierre, je vous interromps. Tout à l'heure, j'ai dit quels sont les astres qui planent autour de la tête de Pierre. Est-ce que vous sentez des choses en tant qu'astrologue? Vous n'êtes pas voyante, c'est clair. Non, je sens rien du tout. Par là, je ne sens rien, comme dirait l'autre. Non, non, mais je sais que Bernard, Pierre, je l'ai. Ça commence bien. Georges, salut. Bonjour. Georges. Bernard Belmar, je suis ravi de vous voir. Dans votre émission, vous savez très bien, Christophe, que je disjoncte toujours un tout petit peu. Mais pourtant, Mais y a là, pas j'ai de pas de vous, hein. décalage horaire. Non. Non, mais Pierre, que j'ai beaucoup pratiqué, entre guillemets, il y a quelques années. Merci de révéler ces intimes Non, choses. justement, je lui rappelais tout à l'heure qu'en fait, je me souviens très bien qu'il est balance et je lui ai demandé s'il sentait qu'il commençait un nouveau cycle de 12 ans, comme en 81. Alors, il m'a dit qu'il avait changé de bateau en 81. Alors, j'ai trouvé ça un tout petit peu anecdotique, mais il m'a dit que le bateau, c'était sa vie. Alors, bon. Ah, c'est très important pour Et- lui. C'est très important. Nous allons voguer tout de suite, Pierre, avec vous. Immédiatement. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Otto. Otto Allons-y. Un Allemand. Otto, il y a Virgin. Et là, d'un seul coup d'un seul, il est américain. Il Vir- est- Virgin. Ah, Virgin. Virgin. Oui, d'accord. Il a 32 ans. Il est né à Milwaukee, dans le Wisconsin. Oh, il fait froid là-bas. Ouais. Vous connaissez Milwaukee? Oui, j'y suis allée pour mon anniversaire un Arrêtez de jour. tripoter ce En truc-là. 1944, chère Elisabeth, Oui. Otto Virgin fait son service militaire et puis, On vous après la guerre... On vous entend, Pierre. Après la guerre, il se... Ah, mais il a un organe qui porte. Ah bon? Oui. Ah, ouais, ah. Allez-y, Pierre, pardon. C'est très C'est difficile. son ascendant scorpion. Arrêtez de tripoter ce truc-là. Ah oui. C'est fini, oui. Bon. Pierre, on vous écoute. En 1944, il fait son service militaire et ensuite il se réengage dans l'US Air Force. Il revient. Bon, il vient en Angleterre pour un sujet très curieux. En effet, lorsque la guerre a été finie, il avait un chien qu'il a confié à une amie à Londres. Et on lui a dit que son chien était maltraité. Alors il est revenu en Angleterre pour agir auprès des tribunaux et pour récupérer son chien. What Le is it? fait est What- tellement étonnant. What is it, like a dog? Qu'est-ce que c'est comme chien? C'est un chien-loup allemand, bien entendu. Allemand, bien. Alors, il vient en Angleterre pour récupérer son chien, et comme c'est assez original qu'un militaire... Arrêtez de toucher votre micro, s'il vous plaît. Pardon? Arrêtez de toucher votre micro. Mais à qui il parle, lui? Ça va pas, non? Vous êtes en train de balancer votre... Arrêtez de toucher. Ah bon. Ouais, mais Oui, c'est non, mais il a tentant. raison, arrêtez de C'est tripoter vrai, maintenant. tentant, ce Arrêtez truc. de tripoter. Pierre, voulez-vous rester concentré quelques minutes? Hein? Écoutez, vous me déconcentrez Ouais, un tout le chien. petit peu. Donc, On il va est là perdre pour le fil. récupérer son chien. Allez-y. Et comme la chose est assez étonnante, bon, très bien, les journaux en parlent et disent ce militaire américain qui a traversé l'Atlantique pour sauver son chien des mains d'une personne qui lui faisait du mal. Bon. Et un journal arrive comme ça jusqu'à Hambourg, un village très exactement situé à 30 km d'Hambourg, par hasard. Un journal qui parle de cela, un journal Ah, d'accord, anglais. qui donc, relate très cette bien, qui histoire. relate cette histoire. C'est pas Bien. Bild, non? Et là, une dame qui s'appelle Martha Virgin, voyant ce journal et la photo du militaire américain Otto Virgin, 32 ans, dit « Mais c'est mon fils. Mon fils s'appelle Otto Virgin, il aurait aujourd'hui 32 ans, il avait disparu au cours de la campagne des Ardennes avec von Rundstedt, au moment de la contre-attaque dans les Ardennes. Von Rundstedt. Ya, général von Rundstedt. Pas facile, Von Rundstedt. Ya. Et donc, c'est lui. On l'a dit disparu, ben en fait, il n'était pas disparu. Il a été sans doute amnésique, puis récupéré, etc. On interroge Otto Virgin qui dit, mais pas du tout. Je suis né à Milwaukee, dans le Wisconsin. Est-ce que vous savez parler l'allemand? Parfaitement, dit le type. Il parle en effet parfaitement l'allemand parce que lui-même est d'origine allemande. Ses parents étaient venus d'Allemagne aux États-Unis, mais ont émigré bien avant la Vous guerre. parlez d'Otto. Je parle de l'auto américain. De l'auto américain. Bon. La mère, évidemment, Martha, ne veut pas le croire et dit « Mais écoutez, moi, je vis à côté de Hambourg, dans ce petit village. Je m'appelle Martha. Sa sœur, à ce Otto, car elle est sûre que c'est son fils, s'appelle Elfried. Elfried, c'est pas un prénom très très courant quand même. Elfried. Elfried. Si, en Allemagne, oui. Oui, sans doute, mais enfin, Elfried, non mais vous allez voir, bon. Et voilà. Et à ce moment-là, en enquêtant à Milwaukee, dans le Wisconsin, on s'aperçoit que la mère de l'Otto Virgin, qui est là en Angleterre, qui est venue pour sauver son chien, a bien une mère qui s'appelle aussi Martha. Sa sœur s'appelle aussi Elfried. Il a aussi 32 ans. Il ressemble comme deux gouttes d'eau
à l'auto-virgin Mais c'est allemand, pas mais ce auto. n'est pas l'auto-virgin allemand. C'était du Canada Dry. Voilà. C'est jumeau l'un cosmique. des plus beaux cas C'est un de jumeau jumeaux. cosmique. Et les jumeaux astrologiques. de jumeaux que l'on connaisse. Et c'était typiquement le cas de jumeaux cosmiques, car ils étaient Super. le même jour, à la même heure, Oh, et c'est dans beau. quasiment le même lieu. Le même prénom pour la sœur, le même prénom Tout. pour la mère, le même prénom pour le Même date de père. naissance. Pas pour le père. mais La, j'ai- la j'ai- mère, la sœur et lui, pareil. C'est dément, ça. incroyable. Ouais, mais j'ai déjà fou, lu des histoires dans c'est ce une des plus style. extraordinaires histoires. Et justement, Oui, oui. est-ce qu'Elisabeth, vous en connaissez d'autres? Parce que c'était Oui, j'en connais d'autres comme ça qui sont complètement Racontez-la, nous. stupéfiantes. Ouais, mais je ne me rappelle plus, mais des Mais histoires dans le même sérieusement, des style. ça s'appelle Ou vraiment un des jumeau histoires. cosmique. Oui, oui, tout à fait. Oui, non, mais en fait, le jumeau cosmique, entendons-nous bien, c'est uniquement basé sur le concept de la naissance au même endroit, absolument au même moment. là, il y a les Au mêmes même pères. endroit. Mais là, en plus, Au même endroit, oui, même ça, c'est- endroit. Ah, presque, Et- presque, plus compliqué. très proche. Mais là, c'est bien plus fort, parce Oui. qu'il y a en plus les noms qui sont les mêmes, et il y a effectivement des cas très très troublants comme ça, où un jumeau cosmique épouse une femme qui a le même prénom que son jumeau cosmique a épousé en Australie, aux antipodes, une femme qui s'appelle de la même façon. Enfin, il y a des choses extrêmement troublantes. Et là, au niveau du nom, il n'y a pas d'explication, disons, Mais au niveau rationnelle. du nom, de l'heure de naissance de non. la sœur qui s'appelle Surtout pareil. que Absolument Virgin, pas, il y en a Virgin pas. n'est pas, qui veut dire vierge, comme chacun le sait, C'est américain. n'est-ce pas? Non, c'est également allemand, car vierge se dit aussi virgin en allemand. Et Otto Hein Otto, c'est allemand. Comment vierge se C'est dit car. Virgin? Oui, dit-on. Car en Vierge. Car en anglais et Otto en Vierge, allemand. c'est Jungfrau. Non. C'est ça. Non, ça se dit pas virgin. Alors non. non. Très bien. Donc alors, là, c'est américain. Je pense que vous méritez, Pierre, aujourd'hui une salve d'applaudissements. Absolument, Ah je, oui. je l'attends d'ailleurs. Nous allons envoyer la pub immédiatement et nous allons nous retrouver d'ici quelques minutes avec Elisabeth Tessier, Patrice Carmouze et le reste. À tout de suite. Hey, nous sommes de retour sur au centre de la maison de la radio avec Elisabeth Tessier qui est à côté de moi, Patrice Carmouze, Pierre Bellemare et un nouveau monsieur qui vient de nous rejoindre. Bonjour monsieur. On va vous voir d'ici quelques secondes, monsieur Braque. Monsieur Braque, c'est bien cela? C'est bien cela. Nous allons parler d'extraterrestres avec vous tout à l'heure. Elisabeth va sûrement pouvoir nous en dire quelques mots, car ma foi, elle Ah ben, connaît ça y est. peut-être pas les hommes, mais en tout cas ce qui se passe sous leurs pieds, et notamment en ce qui concerne les extraterrestres, ça s'appelle des planètes. Patrice. Je vais aller Christophe, chercher c'est parce comme- que je m'appelle Iti que tu invites toujours des gens qui s'occupent d'extraterrestres en même temps que moi. Non, c'est parce Ah que. oui, vous- en janvier de l'année dernière, c'était. que C'est ça vrai, nous c'est vrai, intéresse. ouais. Mais vous ne ressemblez pas du tout à E.T. Hein. C'était pas des extraterrestres. Alors non, la mais- sœur d'E.T. alors. Maison. Maison, bateau. C'était pas des extraterrestres, c'était des gens qui croyaient à la fin du monde d'ailleurs. C'est exact. La dernière fois que nous sommes vus, Oui, c'était mais il y la fin avait un du monde. extra. Il y avait- Oui, oui. non. Bon, Patrice. vous voulez que j'aille chercher? On a un invité. Excusez-nous, Elisabeth, mais vous n'êtes pas la seule invitée de Ouais, prestige de désolé, cette émission. mais, il se C'est trouve chercher qu'il était- l'autre. Il est un petit peu occupé en ce moment parce que bon, il y a un gros boulot autour de lui aujourd'hui, mais il a accepté de venir quelques secondes entre deux prestations de serment et deux paroles forçage et pour la Oui. paix dans le monde, etc. Patrice va le chercher. C'est assez exceptionnel car nous avons Bill Clinton qui est venu nous rejoindre ce soir pour Coucou c'est nous. C'est une exclusivité. Ah, là, je suis inquiète là. Voilà Bill. Et le voilà. Voilà Bill. Ah, Il est bien Bill. Voilà, beau garçon, très très bien. très grand. Il est grand. Il est très très grand. Je vous présente le président des États-Unis. Hi Bill. Et alors En forme, Bill? Bien. Il est grand, hein? Ah, il est grand. Ah, mais les Américains Il est sont grand. grands. Il est beau. Il est beau, hein? Il est beau. C'est un beau lion. Il est lion. Il est lion. Il est Il est lion. aussi grand que ça réellement. Oui, oui. Non. Si. Bah non, ça fait 2 mètres. Il est Oui, aussi fait grand. 1m95. Oui, il est très grand. Il est lourd aussi, il fait 100 kilos et quelques. Non, vraiment, pas lui. Oui, ça parce que vous êtes jaloux, Patrice. Enfin, cela dit, on est très content parce Alors, que ça fait une heure, oui. Bush n'a pas voulu venir et bon, on a eu Clinton. Hein. Il y a une heure, il prenait possession de la Maison Blanche. Et maintenant, il Aujourd'hui, prend possession est du ici. studio 102. Alors, du studio 102, et puis vite, il va aller rejoindre le musée Grévin, puisque c'est la statue du musée Grévin. La réelle, la vraie. La vraie. Pourquoi ils lui ont fait de la coupe rose? Parce qu'il va arrêter de boire à partir d'aujourd'hui, mais jusqu'à présent, il avait le droit. Bon, il est assez beau garçon. Un peu de respect pour le président des États-Unis. Absolument, oui, Hein monsieur le président. Voilà, vous plaît? Voilà, donc, Plein de il prestance. vous plaît, on va le garder avec nous. Oui, puis on va vous le prêter si vous voulez pour Pour faire quoi l'emmener chez vous, je sais pas. Mais il C'est- n'est pas gonflable. Hein, parce que... Non, non. Oh, dis-donc, Pierre. Je voyais venir ça. Daniel, Enfin, Je sentais c'est venir. incroyable ça. Alors, à propos de Bill Clinton, c'est je Daniel voudrais dire. Drouet qui l'a fait. Daniel Qui a Drouet. fait- Drouet qui a fait Oui. cette Non, statue. non, il est très. Il a il est fait aussi très- ma tête. Pas très réussi. Vous aussi? Daniel Drouet, j'entends. Mais oui. Pas Bill Clinton. Mais pas encore, pas Mais le moi, j'ai corps. pas de Non, pas le corps, il m'a fait que la tête. Ça va venir, Elisabeth. Ouais. C'est Ça une fera question ça. de patience. Boris Eltsine, Bill on- Clinton, La Nouvelle Amérique, c'est un bouquin signé par un journaliste qui a été grand reporter, qui se balade un petit peu partout à travers le monde, qui s'appelle Gilles Delafont, aux éditions Jean-Claude Lattès. Donc si vous voulez connaître, avant que d'autres biographies ne sortent, tout ce qu'il faut savoir sur Bill Clinton, ma foi, voilà, Bill Clinton, La Nouvelle Amérique, signé Gilles Delafont. Voilà,
je voulais le présenter. Patrice. Alors, on a André Braque, donc, à côté de nous. Monsieur Braque, Monsieur Braque, qui est du CNRS. directeur de recherche C'est ça. au CNRS. Et Monsieur Braque, vous êtes spécialisé dans la recherche d'extraterrestres. Alors, expliquez-nous exactement ce qui se passe dans ce nouveau numéro de Science et Vie Junior, à l'intérieur duquel on peut enfin découvrir et mettre un visage sur ceux qu'on appelle les extraterrestres. Ce numéro est consacré à la vie extraterrestre, mais en fait, on n'y trouve pas la solution à toutes les questions, parce qu'en fait, les scientifiques ont une intime conviction que la vie existe en dehors de la Terre, mais nous n'avons pas de preuves. Qu'en pensez-vous, vous-même, Elisabeth, qui interrogez les planètes en permanence? Est-ce que vous avez déjà ressenti Que les nôtres. On n'a Je jamais n'ai vu rien une autre ressenti, planète mais que les je nôtres. crois profondément qu'il y a certainement d'autres. C'est assez logique. Vous il y avez a jamais d'autres entendu des mondes. bruits de pas? Non, ou non, choses j'ai pas été élue. Je suis née le même jour que Jeanne d'Arc, mais j'ai pas encore entendu de voix. comme ça? Question de patience, question de patience. Oui, non, mais également. je Mais suis sûr. scientifiquement, donc, c'est possible qu'il y ait une vie extraterrestre. Alors, Hein. Ce que l'on, pardon. je vous en prie, monsieur. Oui, allez-y. ce que l'on sait, c'est qu'on sait ce qu'il a fallu sur la Terre primitive pour que la vie terrestre émerge. De l'eau. Il fallait de l'eau liquide, Des légumes? il fallait des légumes, donc il y a des molécules organiques. Alors, il se trouve qu'actuellement, la Terre est la seule planète qui héberge l'eau liquide. Donc, ça réduit Quelle déjà... est la planète qui héberge l'eau solide? La glace, Europe, par exemple. Ah, la glace, pardon. La glace, oui. Non, mais je précise, eau liquide par opposition à la vapeur d'eau, qui est très répandue dans l'univers. Qui est et de également- l'eau gazeuse, elle. Qui est la vapeur d'eau, la forme gaz, et l'eau liquide, l'eau solide, qui est la forme glace. Et on connaît de nombreux planètes du système solaire qui sont couvertes de glace, mais pas d'eau liquide. Oui, Donc, mais on ne connaît que les planètes du système solaire. On n'a jamais vu d'autres planètes que celles du système solaire. c'est ça. Donc, Jamais. Ah non, non. On ne connaît pas, on ne sait pas s'il y a d'autres planètes. On ne voit que des étoiles. On suppute. Oui, on suppute, mais on n'a jamais vu. Enfin, oui. déjà, on suppute. Ah ouais, bah, c'est bien. Non, mais il y a paraît-il des témoignages à travers le monde qu'on ne peut absolument pas mettre en doute, de gens extrêmement sérieux, des scientifiques qui sont, je veux dire, à toute Oui, il y a épreuve. non, pas de scientifiques. Non, Ah il y a- si. Non, non, J'ai non, lu non. des... Ah si. Non, mais Si. la démarche des scientifiques procède de la façon suivante. C'était peut-être Nous pas des essayons- scientifiques français, nous mais je peux essayons- vous dire, non, j'ai lu un on- livre on qui essaie- on essaie de s'appelle L'âge comprendre. cosmique aux USA, écrit par un ingénieur, et qui relate des témoignages de scientifiques américains qui absolument jurent et persistent et signent à dire qu'il y a qu'ils Il y a sont eu des- qu'il y a absolument des persuadés manifestations qu'il y a des extraterrestres manifestations sur le- qu'ils ont sur le monde. entendues, absolument, qu'ils ont Mais entendu il y a- des il y a un messages. certain nombre de d'extraterrestres. phénomènes qui ont été observés, lumineux ou sonores, et qui n'ont pas d'explication à ce jour. Nous refusons, quant à nous, de les attribuer a priori à des extraterrestres. Ah oui, des Donc, explications, on ne les a peut-être pas, mais il y a Non, les mais je veux faits. dire- Ah oui, non, mais les faits peuvent. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas encore toutes les explications qu'il faut les attribuer systématiquement à des extraterrestres. Bon, cela dit, Elisabeth, si vous êtes venu pour embêter Oui, monsieur, embêter monsieur Braque, vous le dire directement. Non, mais je veux dire, il y a un parce que- préjugé favorable. Monsieur Braque, qui est quand même directeur de Non, mais recherche vous savez, CNRS, il y a- est en train de nous dire mais il y a un oui, les problème en scientifiques France. s'intéressent à la vie extraterrestre. Non, mais il y a un problème en France qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons, il faut quand même le dire. C'est que nous, en France, nous sommes des rationalistes invertébrés, enfin invétérés. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas expliqué un phénomène, nous le refusons. Non, 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 et non. les anglo-saxons, ils n'ont pas besoin d'explications rationnelles, ils admettent les faits et après ils cherchent. Vous voyez, Non, ça, non, c'est on- une démarche tout à fait on différente. C'est vrai que c'est différent, c'est pas le même On axe, accepte le fait, Oui, c'est mais important. imaginez-vous qu'il y a un voleur de poules dans un village. Si le gendarme va directement sur le premier venu en disant c'est vous, les gens vont dire il n'est pas sérieux. Donc on fait une enquête, on accumule des faits, on fait des analyses, on cherche les plumes. Mais on est long, cherche, on est long à etc. tirer les conclusions. hein. Alors, Et- avant de tirer quoi que ce soit, est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, que nous parlions des dessins qui sont produits très exactement dans Science et Vie Dans Science et Junior, Vie Junior, et oui. à travers lesquels on se dit où c'est un gag, où les scientifiques parfois débordent, parce qu'il y a des têtes absolument extraordinaires. Nous allons voir, On va- monsieur, on va voir quelques quelques-unes, dessins. oui. Et alors, on va C'est un prendre quelques. dessinateur, D'abord, hein, qui on a- va prendre d'abord l'exemple de la planète reptilienne, si vous le voulez bien, monsieur Braque. Oui. Alors, regardez, là, on voit très nettement donc, ce que l'on peut imaginer ou ce que Mon certains des scientifiques ont pu imaginer comme créatures vivant sur la planète reptilienne. C'est un portrait d'un genre de dinosaure. C'est dinosaure. quoi ouais. cette planète reptilienne? Elle a Non, une mais ça- existence astronomique? Non, non, non. Non, c'est pas Ah, ça. C'est en absolument pas. fonction, je Ce- suppose, ce sont de des l'état dessins- d'une planète. Ce sont des dessins qui ont été imaginée. faits par un scientifique à l'imagination fertile qui s'est amusé, à titre d'amusement, de prendre en compte les conditions physiques Ah bon. d'hypothétiques planètes pour voir quelles seraient les conséquences de ces forces physiques Ah oui. sur les êtres vivants sur ces planètes. Qu'est-ce Alors, que ça pourrait lorsqu'il n'y a que des reptiles, c'est une planète où, par exemple, les reptiles l'ont emporté, ce qui aurait pu être notre cas si les dinosaures n'avaient pas été exterminés par vraisemblablement une chute de météorites.
Donc, Alors là, par exemple, il ce sont s'agit- des scénarios différents C'est du ça. nôtre. Et là, ce qu'on voit à l'image, là, non, ça c'est sur la Terre, ça, c'est autre chose. Mais c'est vous, là, Ça, Pierre, c'est quand vous. même. Non, mais je me demandais, j'avais une inquiétude. pas encore. Alors, on va voir un Oui, autre- vraiment, alors, là, il s'agit d'un Il a dinosaure. un On va- balai ou On quoi va voir, Qu'est-ce qu'il a on va suivant, voir un c'est autre Baba dessin. Cool, je Voilà. Non, c'est le même, ça, c'est le même. Il est Baba Cool. Non, Ah oui. celui-là, c'est la planète plus petite. Ce sont les têtes en l'air. Alors, les têtes en l'air ont la particularité d'être extrêmement légers. Ils sont sur une planète beaucoup plus petite que la Terre, sur Donc, laquelle là- il n'y a pas d'apesanteur. Donc, non, et qui a moins de pesanteur que chez nous, ça. puisqu'elle est plus petite, donc la gravité est plus faible, donc ils poussent tout en longueur. Et, Ils sont obligés d'avoir des bérets pleins de pommes de terre voilà, pour pas s'envoler. pour passer ça, absolument. Bien sûr, Et monsieur. ce sont Braque. des grands mélomanes, non Ce sont des. Grand De grands mélomane. mélomanes. Je dis ça à cause du béret. Non, mais C'est à cause des vous inquiétez oreilles. pas. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le troisième portrait, on va le regarder tout de suite. Sur une planète plus éloignée du Soleil, il y fait donc plus froid. Oui. Hein. La planète tourne plus lentement, Ouais. ils vivent très lentement, donc ils parlent très lentement. En Suisse. Peut-être, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de vache sur cette planète pour brouter l'herbe, m'a-t-on dit. C'est pas ça? Ah non, non, oui. c'est sur la planète pépinière, pardon. ça. Pépinière, Je ouais. me trompe de planète, on va aller sur la planète Oui, oui, pépinière, oui, pardon. allons-y. La quatrième. Clinton a l'air relativement satisfaite de ce que nous montrons. Hein, sur la Là, planète voilà la pépinière. pépinière. Alors, Là, qui est ce jeune Oh homme là là. Le végétal l'emportait sur l'animal, donc Ça, c'est il n'y a, clair. il n'y a que des végétaux, il n'y a que des poireaux, si vous voulez, enfin, C'est un peu inquiétant, là. il n'y a que des légumes. Mais pour être tout à fait précis, je voudrais dire que ceci est l'œuvre de l'imagination Oui, c'est fertile une d'un imagination. scientifique. Donc c'est Pas de tous. C'est de la science-fiction, mais de la bonne C'est du Jules science-fiction. Verne, quoi. Dans la Ça mesure- pourrait Elle être tient comme ça. compte d'un certain nombre de Voilà. paramètres que Voilà, nous connaissons. voilà. Ce Voilà. n'est- ce n'est pas totalement farfelu. C'est comme les Voilà. portraits robots, quoi. un Donc espèce de c'est un, Voilà. en quelque Une sorte, espèce de programme. ça peut être un bon livre de science puisqu'on apprend les conséquences des conditions physiques d'une planète sur le type de vie qui peut se développer. Très bien. Patrice, c'est amusant. un dernier mot pour conclure, et on va évidemment conseiller à tous nos jeunes amis d'acheter Oui, d'acheter Sciences et Vie Junior. Junior. Oui, ça fait 40 ans en gros. Ah, attendez, on est sur, Voilà, on est ça, sur la c'est plus le grosse dernier, planète, oui, celle-là. La dernière, la planète plus grosse. Et alors les gens sont plus ronds, plus rondouillards, parce que la pesanteur est plus proportionnel. importante qu'ailleurs. J'y Alors, suis déjà. visiblement, oui, J'y suis déjà. Je suis déjà arrivé. Et Clinton aussi. Sur la planète plus grosse. Comme dit Elisabeth, c'est proportionnel. Donc quand la planète est petite, ils sont petits. Quand elle est fine, ils sont fins. Quand elle est grosse, ils sont gros. On est proportionnel à notre planète, donc. C'est un raccourci un peu rapide, C'est mais certes. oui. Certains Nous aimons raccourcis. les raccourcis. Non, mais ça obéit aux lois de Kepler quand même, hein, qui veut dire que lorsque la planète est plus grosse et elle est plus loin du Soleil, elle tourne moins vite, etc. C'est basé sur des lois physiques quand même. C'est pas n'importe quoi. Patoche. Est-ce qu'on capte des messages d'extraterrestres? Qu'est-ce que c'est arrivé à des scientifiques d'en capter? On écoute avec attention. Actuellement, la NASA met le paquet puisqu'on est passé à un équipement beaucoup plus important qu'avant. Pour l'instant, nous n'avons pas capté de signaux. Non. Mais c'est certainement la meilleure approche pour capter une manifestation d'une civilisation qui atteint une bonne technologie. Que doit-on penser des gens qui ont vu des extraterrestres ou des engins appartenant aux extraterrestres? Monsieur Braque. On n'élimine pas cette hypothèse a priori, Mais non, mais sinon, ce sont tous des nous menteurs. demandons qu'il y ait quand même Des preuves. des preuves, une analyse précise de fait et qu'on n'adopte pas cette hypothèse d'emblée en écartant toute autre explication. La plupart du temps, les phénomènes lumineux sont dus à des entrées dans l'atmosphère de débris de satellites. Bon, c'est très impressionnant, mais ce ne sont que des débris de satellites. Ce Oui, ne mais il sont y a pas trop de des vaisseaux. témoignages pour que ce soit des hallucinations collectives. Donc, forcément, sais à pas, moi. ça. Ah oui. Je voulais bien. Non, ne touchez pas à ça. Incroyable ça. C'est vrai que vous êtes indiscipliné, hein? Ah oui. Pour l'instant, il n'y a aucune analyse de ces vaisseaux spatiaux qui auraient atterri. S'ils atterrissent, ils ne sont pas faits exactement comme nous, avec la même matière que nous. Donc on doit trouver des différences. Ça n'a jamais été observé. Alors, ça fait 40 ans qu'on cherche des extraterrestres. Est-ce que vous pensez très sincèrement qu'on a un jour l'espoir d'en voir un? Ou la queue d'un? On a beaucoup. C'est une expression. Oui, ça c'est une demande particulière. Non, c'est une Non, non. expression. C'est pas une demande Sur la particulière. reptilienne, oui. Notre plus grande chance est de les entendre avant de les voir. Parce que s'ils existent et s'ils ont développé une technologie comme la nôtre, on ne pourra pas les rater. Y croyez-vous, monsieur Braque? À un signal, oui. Ah, vous y croyez. Ah, ben, Non, mais j'ai l'intime conviction qu'ils existent, mais Oui. je n'ai pas de preuves. ouais. Personne. Tant que je n'ai pas de preuves, je Ça, ne c'est peux pas une dire démarche qu'ils scientifique. existent. Mais qu'est-ce que ça veut dire les preuves? Elles sont donc forcément subjectives mais- tant que vous ne tenez pas compte des non, preuves mais dans la- les témoignages la- des autres. La preuve, ça il sera un faut pas dire signal scientifique. électromagnétique suffit. non naturel qui ne pourra provenir que d'une intelligence qui résulte d'une technologie. Ça, c'est une preuve. Pour l'instant, on n'a rien qui permette de dire qu'on n'a jamais capté aucun message extraterrestre qui puisse traduire la présence
d'une civilisation à haut degré technologique. Monsieur Braque, voulez-vous avoir la gentillesse de nous promettre que le jour où vous aurez capté le moindre de ces signaux, vous viendrez nous en faire part immédiatement? Non, mais d'abord à l'UNESCO. Oui, bien parce sûr. que, On laisse 5 minutes à l'UNESCO, puis vous venez nous voir après. On s'est engagé à... Non, mais comme Bill Clinton maintenant est là, quand même, et que c'est le président des États-Unis, on peut- Cette première découverte appartient à l'humanité entière, donc la première découverte sera transmise immédiatement à l'UNESCO. Très bien. Merci, Monsieur Braque. Voulez-vous être applaudi par la foule? Regardez, c'est fait. Nous allons parler maintenant de vous, Elisabeth. Merci, Monsieur Braque, de votre témoignage. C'est qu'à propos de feu, Vas-y, allez-y. il y a eu quand même, vous connaissez le témoignage de M. Quintero, qui est en Colombie en 1976. C'est un type qui gardait des vaches et qui était enlevé par des extraterrestres. Et on l'a amené c'est ce qu'il raconte, dans un vaisseau. Et là, il y a 3 femmes nues sublimes qui arrivent. Et il y en a une qui commence à lui faire l'amour et de manière absolument insatiable. Et tout. Et alors, le type était content et tout quand même. C'est où ça? C'était en Colombie. Ouais. En Colombie en 76. Faut y aller. Et alors après, il y avait les 2 autres qui suivaient. Alors lui, il n'en pouvait plus et tout. Alors on lui a donné un liquide jaunâtre et il a pu satisfaire les 2 autres. Et quand il s'est réveillé devant la porte de sa ferme. C'est la première Il cultivait bien du pavot, ce monsieur. non première description de partout avec des extraterrestres. C'est le seul témoignage. Vous avez déjà Ça entendu laisse parler de choses rêveur. comme ça? Ah non, non plus. Hein. Un peu de sagesse quand C'est même. intéressant. Nous allons parler de vous, Elisabeth, puisque vous avez une double actualité, je l'ai dit tout à l'heure. Votre horoscope 93, l'année de la mutation, aux éditions numéro 1. Le voici, le voilà. Et également, vous vous êtes, comment dirais-je, Commise. à coquiner, j'allais dire, mais Oui. dans le plus beau sens du terme, avec le professeur Henri Laborie, spécialiste notamment du comportement animal, par exemple, entre autres. Oui. Et Elisabeth Tessier et Henri Laborie, donc pour un livre chez Grasset qui Surtout des s'appelle neuroleptiques. Étoiles et molécules, bien Oui. sûr. Ouais. Enfin, j'avais eu le plaisir quand j'étais jeune journaliste de l'interviewer sur le comportement animal. Ah oui, il est tout à fait Et passionnant. Tout à fait passionnant. Ouais. Alors, duquel voulez-vous que nous parlions en premier? Ça m'est complètement égal. De celui-ci, Elisabeth Tessier, Henri Laborie. D'abord, pourquoi avez-vous choisi de travailler avec lui? Et qu'est-ce que ce bouquin Étoiles et molécules? Eh bien, en gros, j'ai choisi, j'aurais pu choisir comme partenaire parce que je voulais en fait confronter l'astrologie à une science reconnue. Hein. Je me suis dit, il faut que je prenne quelqu'un qui ne puisse pas être mis en doute, dont la personnalité ne puisse pas être mise en doute au niveau du scientifique. Alors, je cherchais en fait la quadrature du cercle parce qu'il me fallait quelqu'un qui soit un vrai scientifique, mais qui en même temps ne soit pas totalement acquis à l'astrologie, parce qu'il y en a plein, il y a plein de scientifiques qui croient à l'astrologie ou qui la pratiquent, mais je me suis dit, ça n'a Donc aucun là, vous intérêt. vouliez Donc, qu'il y il ait fallait un doute. sceptique. Vous vouliez Voilà. qu'il y ait Il fallait doute. qu'il y ait un... Non, Non, allez-y. J'ai cru qu'il avait un chat sur le... Non. Et alors... Non, de temps en temps, Christophe caresse comme ça, Patrice, mais c'est pas grave. Je ne caresse pas Patrice, Mais si. je tripote un truc technique qui est ici. Mais bien entendu, parce que si j'avais pris un sceptique complètement fermé, évidemment, la conversation aurait été limitée dans le premier quart d'heure, parce qu'il m'aurait dit non à tout, ça y est. Mais non, mais enfin, Bon. soyez gentil, personne. Et puis donc, j'ai donc sollicité le professeur Laborie, qui au départ m'a dit non. Et parce il a qu'il dit m'a oui après. Il m'a dit j'ai tout écrit, j'ai tout dit dans tous mes livres, et puis finalement nous avons déjeuné ensemble, et puis je lui ai dit que Très dangereux. je lui ai dit qu'il avait Déjeuner avec absolument, Elisabeth. oui c'est dangereux. Pourquoi vous en savez quelque chose Oh, Pierre ben, bien sûr. Et puis je lui ai dit, et comme c'est quelqu'un il faudra qu'il s'explique là-dessus. Hein. Comme en fait, en tant que vrai scorpion et double scorpion, il a un esprit frondeur qu'on lui connaît, l'esprit frondeur et provocateur qu'on lui connaît. Donc en fait, je crois que ça l'a amusé quelque part, parce qu'il est Alors, à une Étoiles période et- de sa vie pourquoi- où il a pourquoi- envie de s'amuser. Étoiles et molécules, c'est donc le mélange de Tessier et de Laborie, c'est ça? Oui, alors attention, le titre a l'air comme ça très, finalement, au fond, assez rébarbatif, Étoiles et molécules, on se dit c'est scientifique, c'est technique et tout, et finalement pas du tout, parce que nous avons essayé de discuter des principaux problèmes éternels de l'homme, la mort, la maladie, l'amour, la sexualité. Il y a des passages très amusants sur la sexualité vus à travers le biologiste et l'astrologue. Donc c'est du coup, bon. Et puis bon, la mort, le sida, toutes les questions de l'homme éternel et de l'homme actuel traitées à travers la biologie, le biologiste et l'astrologue. Voilà, Et donc c'est sous forme de dialogue entre vous deux. voilà, ce hein sont des dialogues de A à Z. Très bien. Ouais. La deuxième actualité, c'est votre horoscope 93 années de la mutation. Donc ça, c'est pas un scoop. Chaque année, vous Non, sortez chaque votre année, oui, horoscope. c'est ça. Sauf Chaque que année, chaque vous année, faites ça des contient autre déclarations. chose. Oui, parce que l'année change et cette année est effectivement. Est-ce que vous avez le sentiment chaque année que vos prédictions sont très enfin vos prédictions, on peut dire ça? Prévisions. Prévisions, pardon, sont Très différentes les unes oui, des autres chaque oui, année? Ah oui, complètement. Qu'aviez-vous- Parce que par exemple, je peux vous donner un exemple. L'année dernière, les Gémeaux et les Sagittaires en général avaient une très mauvaise année parce qu'il y avait le carré de Jupiter et vous interrogez les gens en général, sauf cas particulier quand le reste de leur thème dit le contraire. Mais en général, les Gémeaux et les Vous êtes quoi, vous? Scorpion.
Ouais. Alors, par exemple, vous êtes Scorpion du début. Alors, théoriquement, 91 aurait dû être une année difficile, comme par exemple pour Édith Cresson, qui était François. symétrique avec vous, Verseau du début. Bon, et pour plein d'autres gens, pour les Lions du début, pour Moi, les je Verseaux suis du une début. balance de la fin, moi. Oui, eh bien vous êtes maintenant, vous êtes à l'honneur parce que Jupiter vient d'entrer en balance. Bon, et ça, c'est un cycle de 12 ans. Ce que je veux dire, c'est que chaque année, c'est ça qui est finalement encourageant dans l'astrologie. Vous voulez que je vous dise, vous me faites peur. Vous me faites peur, voilà. Moi, des fois, je vous regarde, j'ai la trouille. Mais quelle horreur. Je me dis, il est en train de passer de l'autre côté, je sais pas où, mais il Ah, mais déjante. écoutez, Jupiter vient d'entrer dans la balance. c'est J'ai quand même pipi intéressant. Ah oui. Oui. Je pipi dans la Alors, balance. écoutez, excusez-moi. Bon. Ah, oui. Je peut pas être m'excuse bien, sérieux. monsieur Pierre. Bon, Non, bah, dites, ce que je veux dire, c'est que cette année, par exemple, les Gémeaux et les Sagittaires ont une très bonne année. C'est un exemple. Et cette seulement année, les Gémeaux et Sagittaires. les mal-aimés sont ailleurs. Et ce qui est d'ailleurs très encourageant Qui dans sont les mal-aimés cette l'astrologie. année? Les tailleurs. Bah, vous préférez que je vous dise les bons ou les mauvais? Les Parce qu'on bons. Bon, bah, les bons. Alors, les bons, c'est justement d'abord Jupiter qui est en balance, les balances, les Gémeaux, les Sagittaires, les Verseaux des deux premiers décans, les Lions des deux premiers décans qui finissent d'en prendre plein la figure depuis un C'est an dur ou deux. pour les lions du. Oh là. c'est Oui. dur. Par contre, le Pas dernier facile. décan, ça va pas être de la tarte. Et d'ailleurs, Clinton, qui est du dernier décan du Lion, il Clinton, va- c'est le dernier des camps? Oui. Ah bah non, si vous entendez, Ah oui, il serait content, hein. ça, Elisabeth Tessier Un va nouveau, dire ce soir. nouveau président des États-Unis, c'est le dernier des camps. Voilà. Ouais. Mais il est ascendant balance. Si l'heure qu'on a est juste, ce qui n'est pas tout à fait sûr parce qu'il y a 3 heures de naissance qui se promènent. Et d'ailleurs, il va vivre dangereusement, Clinton, hein, il faut bien le Le dire. président des États-Unis, Non, il non. manquerait plus qu'il vive tranquille. Il a une année glorieuse, mais dangereuse. Ah bon? Bon, ben grave, Bill. Ouais. Nous allons prendre immédiatement les premiers appels qui vous sont destinés, Elisabeth. Soyez très Ah oui, attentive. bon. C'est direct pour vous. Bonsoir. Allô, qui est là? Allô, bonsoir. Votre prénom? Sandrine, Sandrine. Quel âge avez-vous, Sandrine? 23 ans. 23 ans, blonde brune? Brune. Brune. D'où nous appelez-vous, Sandrine? De Saint-Pé-de-Castès. Pardonnez-moi? Saint-Pé-de-Castès, à côté Ouais. de Castillon-la-Bataille en Gironde. Ah, très belle connais région, bien Castillon, la bataille. Connaissez-vous, hein? Ouais. Le vin y est bon. C'est très connu. On vous écoute, Sandrine. Elisabeth, surtout. Pardon? Non, je dis on vous écoute. Elisabeth, surtout. Oui. Alors, je voudrais demander à Elisabeth, avez-vous déjà fait des rêves prémonitoires? Oui, plein de fois. La dernière fois, quand était-ce? Il n'y a pas longtemps. Non, je rêve très souvent des choses prémonitoires. Bon, il faut toujours interpréter les rêves. D'ailleurs, c'est une chose qui est utile à tout le monde. On devrait tous le faire. On devrait être très attentif à ses rêves. Et d'ailleurs, je vous donne un bon conseil. Il faut les noter tout de suite. Parce que sinon, une heure après, on les a Enfin, oubliés. quand on dort, c'est pas évident. hein, Non, les- mais dès que vous vous réveillez, il faudrait presque... Juste au réveil, un crayon. Moi, qui j'ai va un pas. carnet, Bien exactement. sûr. Moi, j'ai un carnet Magnéto. à côté et je fais. Bien sûr. Absolument. C'est très important parce que ça peut être une espèce de guide, en fait, pour l'action, pour les décisions à prendre et tout, et un reflet de ces problèmes profonds et tout. C'est plutôt bon ou catastrophique les rêves prémonitoires qu'on fait? Ah, mais ça peut Ça être annonce très aussi bon. des bonnes choses, ouais. Ça peut être très très bon, tout à fait. Il y a tout un symbolisme des rêves, bon, c'est bien connu. Et je crois que c'est un révélateur. C'est un révélateur de son subconscient, donc c'est très important d'y accorder de l'importance. Que peut-vous De l'attention. Aïe, aïe, que pouvez-vous aïe, dire aux aïe. personnes qui n'ont pas le sentiment de rêver, qui ne se rappellent chaque matin jamais des rêves qu'ils font? Non plus. Eh bien, ce sont peut-être des bienheureux, j'en sais rien, ou alors des gens qui sont très séparés de leur, dont le conscient est très très distancé de l'inconscient, qui ne vivent pas en prise directe avec leur inconscient. C'est embêtant. Pas forcément, parce que c'est souvent perturbant aussi de vivre très proche de son moi profond. Mais en même temps, ça peut être une grande Ça- aide, un guide, un Ouais. éclairage. Ça dépend aussi, Elisabeth, je crois, de la phase de sommeil dans laquelle on se réveille. Bien sûr. Que le sommeil Tout à aléatoire, le fait. sommeil profond, etc. Absolument. Vous savez qu'on vient d'inventer un appareil qui ne vous réveille qu'en sommeil aléatoire, c'est-à-dire le sommeil le Ah, plus léger. ça c'est formidable, ça. Ah oui, ça vient d'être inventé. Seulement, il faut porter des tas de trucs sur soi, Ouais, ce qui est non, moins c'est bien. C'est compliqué. On dort pas. On doit en prendre une deuxième question immédiatement pour Elisabeth Tessier. Allons-y. Bonsoir. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Sophie, Sophie. D'où nous appelez-vous? Paris. Votre âge? Quoi? Votre âge, Sophie? 16 ans. 16 ans. Vous êtes une toute jeune fille. Elisabeth vous écoute. Posez votre question, Elisabeth. Sophie. Avez-vous déjà donné des conseils à des hommes politiques? Oui. Si oui, lesquels? Moi, je ne dirais pas. Comment Parce non? que je ne dirais pas. Il y a des hommes politiques qui viennent vous C'est consulter. un Bien professionnel, sûr. ça. Thème astral. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Savoir si Parce l'année que- va être bonne, si l'élection va être bonne, si ça vaut le coup de Ah se oui. présenter, ça vaut le coup de faire Tout à ci. fait, mais c'est normal. Ça a toujours été comme ça Toujours, d'ailleurs. oui. Oui. Mais Est-ce que vous et êtes dans en- différents pays. Est-ce que vous êtes en... Ah, vous avez fait ça aussi à l'étranger? Oui. Où ça? C'est pas que je l'ai fait, mais on fait appel à moi. Les Où rois ça? étaient toujours En entourés Allemagne, en d'astrologues. Espagne Ah oui, et en Belgique. en Belgique. Ah, Et en Suisse. et en Suisse. Mm. En Afrique? Pardon? En Afrique? Non, je pas en connais pas. Afrique. Non, non, non.
Donc vous voulez savoir les noms, mademoiselle? Non. Oui. mais- Est-ce qu'un médecin se promène en se promenant avec une non. plaque? Non. Il y a quand même un secret secret. professionnel. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Personnellement, je ne donne jamais le nom de mes malades. Oui, Ça mais veut dire, voilà. Jamais, non, vraiment, jamais. Quand vous m'avez parlé du président... Non, je ne vais pas le dire. Ouais. On va prendre un nouvel appel. Bonsoir, allô, qui est là? Allô, oui? Oui. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Pierre, bonsoir Patrice et bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle, votre prénom? Avec 2 jours d'avance, bon anniversaire Christophe. Merci beaucoup. Votre prénom? Question. Votre question? Votre question? Oh non, au secours. Oh non, non. Ah là 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 là. Elle m'a coupé l'herbe sous les pieds. Bah, 23. Merci beaucoup. Elle m'a coupé l'herbe sous les pieds parce que moi je voulais vous le souhaiter, mais voilà, tout le monde sait. Mademoiselle, posez votre question à Elisabeth. Merci, merci beaucoup. Alors je m'appelle Bernadette et j'appelle de la région lyonnaise depuis peu. Voilà ma question. Alors suite au numéro de téléphone indiqué dans votre livre Horoscope 93, pourquoi ne pouvez-vous pas approfondir le thème astral des personnes nées hors de la France? Ben, on peut tout à fait, mais c'est l'informaticien qui a eu la flemme jusqu'à présent. Non, je suis méchante. Mais j'ai fait ça avec un informaticien parce que moi, je ne connais rien à l'informatique. Et donc, nous avons fait ensemble un programme. Moi, j'ai fait les textes et lui a fait le programme d'informatique. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore étendu les dates de naissance à d'autres pays que... Je crois qu'il y a la Belgique et la Suisse quand même dedans, il me semble. Ou bien il est en train de le faire. Mais ça, de toute façon, c'est projeté, on va le faire. Bon, C'est donc on ne peut pas le faire partout, mais on peut le faire... C'est-à-dire, pour l'instant, hélas, c'est encore limité à la France, mais on est en train d'étudier la question pour le faire dans toute l'Europe. Voilà, mademoiselle, voilà la réponse à votre question. Peut-on avoir une dernière question vite, Non. juste avant de passer à la pub? Non, on ne peut Non, pas, la pub. car on est un petit peu en retard, Elisabeth, je suis désolé. Ah, c'est dommage. Mais, ben oui, mais on va y revenir peut-être tout à l'heure. Voici la pub, on se retrouve avec Elisabeth Tessier, pardon, Patrice Carmouze, Pierre Bellemare et le reste. À tout de suite. Nous voici au 102 de la Maison de la Radio avec Elisabeth Tessier pour cette dernière partie de Coucou chez nous en direct. Bien évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, vous le savez. Patrice, où en sommes-nous, Ce camarades? sont cette nouvelle rubrique qu'on a lancée cette semaine qui Lundi. s'appelle Kourou Coucou. Courou coucou, pour la première fois, nous l'avons mise en place lundi. Nous vous avons demandé de nous téléphoner si vous aviez des coups de gueule à pousser. Ma foi, vous avez été nombreux. Donc nous avons remis cela aujourd'hui. Voilà. Il y a un numéro de téléphone qui a été à votre disposition. Vous pouvez de nouveau le revoir immédiatement. 45 72 73 99. Bravo Patrice. Le premier coup de gueule, c'est Brigitte de Maubeuge, je crois. Bonsoir, qui est là? Ben non, je le sais. Brigitte Oui, de Maubeuge? oui, De quel signe êtes-vous? Comment? De quel signe êtes-vous? Gémeaux. Ah, ben voilà, vous êtes parmi les bons, là. Alors Brigitte, vous voulez pousser un coup de gueule, nous vous écoutons et nous allons prendre conscience de ce que vous allez nous dire. Oui, ben moi, je pousse un petit coup de gueule parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, au XXe siècle, il y a des enfants qui ont des poux. Vous allez peut-être rire. Elle me mais cherche des poux dans moi, la j'ai tête, une là. fille qui a 8 ans, qui va avoir 8 ans. Elle a de très longs cheveux, blonds, très très fins. Et lorsque j'achète du produit en pharmacie, il coûte énormément cher. On ne peut faire que 4 shampoings avec. Uniquement 4 shampoings avec du produit anti-poux. Voilà. Bon. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des invasions de poux dans les écoles. Et Ah, qui- ça, depuis longtemps, hélas. C'est un phénomène C'est horrible. très délicat. Bon, moi, je passe à peu près 2 heures sur la tête de ma fille. Par jour, Non, je lui fais pas tous les jours. par mois, 2 heures. 2 heures Par an. toutes les semaines. toutes les semaines. On est Elle qui doit être fatiguée. Ah, mais c'est dur. la fille, Bon, oui. bah, ça abîme ses cheveux. Mais attendez, vous passez 2 heures sur la tête de votre fille, mais comment comme dit Pierre, en équilibre? Non, Elle est fatiguée, votre fille. Ça doit lui faire un coup. Ouais. non. Ah oui, Vous très avez fort. des enfants? Oui, Oui, bon. Ils ont pas de poux. Comment? Ils ont pas de poux. Ils vont pas à Eh l'école. ben, vous avez de la Ah, si. chance. Oui, j'ai de la chance. Oui, parce que moi, ma fille a de très très longs cheveux qui lui Fin. descendent en dessous du derrière. Ah oui. Elle a quel âge? Je vous assure, je peux vous envoyer une photo, je peux vous assurer qu'elle a des cheveux Oui, là, je comprends que ça prenne très 2 très heures. là. longs. Ah oui, c'est sûr qu'il y en a Oui, pour oui. 2 heures surtout. Alors les poux, comment ça se... J'avais une fille il y a un an qui avait des cheveux très 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 longs et elle a été victime aussi de cela, c'est vrai. Et c'est très dur de s'en débarrasser quand on a les cheveux Il faut fins. raser, non? C'est vrai. Parce que les Non, poux cherchent leur non, confort. raser. Quand même. Je sais pas, je croyais qu'il fallait raser. Oh, lui. non. Mais c'est Non, c'est il y a pas comme des les, soins, c'est pas il y a comme des les, soins possibles. c'est Il y a pas des comme, soins. c'est pas comme les lentes. Non, il y a des soins et c'est Il y a vrai des que c'est soins. coûteux. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est très Quelle serait difficile. votre revendication, Brigitte, pour conclure? Que les Moi, produits je sont moins voudrais chers. simplement que l'éducation nationale permette aux enseignants et aux directeurs d'école de permettre aux enfants, enfin de demander aux enfants qui
sont porteurs de poux, mais les gens qui les amènent dans Mais les il faut écoles... qu'ils le sachent, Brigitte. Comment peut-on savoir qu'on a des Le poux? maître d'école. Non mais comment est-ce qu'on sait qu'on peut avoir des... Quand ça gratte. Quand ça pique. Vous aussi, Pierre. Oui. On va raser Pierre. Mais à mon âge, ça ne fait plus rien, ça. Mais c'est pour les jeunes filles que c'est très difficile. Et pour les garçons? Bah, quand même, c'est plus facile pour un garçon d'avoir les cheveux très courts que pour une petite fille. Alors, quelle est la particularité du poux, vous qui êtes un peu connaisseur, Pierre? Eh bien, c'est le même animal qui se met aussi bien sur la tête qu'ailleurs, voyez-vous. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. Ah, Il c'est porte le un autre même. nom, mais c'est le même. Ah, c'est le même? Exactement, il y a très peu de choses près. Ah, la vache. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, madame, si le ministère de l'Éducation nationale et le ministre, Jacques Lang, nous écoutent en ce moment, j'espère qu'il pourra prendre en considération votre demande, à savoir que... Vous riez, mais... Non, c'est Bellemare qui rigole, c'est pas nous. Non, C'est Pierre Bellemare qui rit. Oui, il me dénonce. Non, madame, je ris parce que c'était l'évocation de Jacques Lang qui me faisait rire, mais pas les pauvres parce du tout. que je vous la langue, assure, pas quand langue. on paie un shampoing 40 francs en pharmacie, je ne sais. sais que 4 Ouais, c'est- shampoings... Ça fait 10 francs le shampoing. Ça fait 10 francs à chaque C'est vrai fois. que c'est cher. À chaque fois, C'est c'est cher, donc c'est horriblement très cher. cher. Pourquoi on ne le distribue pas dans les grandes surfaces? Madame, nous espérons que votre demande va être Ça prise entendu, en, c'est vrai. en compte et qu'elle Vous sera avez entendue. raison. Je sais actuellement que quand ma fille attrape des lentes et des poux, je me permets de dire au directeur, voilà, ma fille a attrapé des lentes et des poux, je vous le signale parce que il y a d'autres en France. Mais il y a des parents qui s'en foutent. Oui, Et c'est ça, ils sont pas sympathiques, ceux-là. Non. Donc nous nous adressons également d'un côté à Jacques Lang, de l'autre côté aux parents. Si vos enfants ont des poux, dites-le. Ben, Voilà. je sais bien que c'est pas agréable, mais enfin, ça C'est fait- pas une honte non plus. Hein. C'est pas une honte non plus. Non. Moi, ma Il fille, peut, vous peut pas y avoir de savez, temps en temps un examen dans les écoles Non, mais pour, ça fait partie pas des du choses que l'on cache éternellement. Il y Voilà. a ça et les blattes. C'est Vous voyez, tabou. Quand vous dites, vous avez des blattes dans votre appartement, jamais personne n'a de blattes dans son appartement. Et puis, Et quand vous en avez dans les cheveux, je vous Non, raconte les pas. blattes, oui, ça se voit. Oui. Non, mais c'est pareil pour les poux. On n'ose pas, on a honte de ça. Le pouls N'ayons est pas tabou. honte d'avoir Voilà. des poux. Voilà, n'ayons pas honte, ne faisons pas de tabou autour Mais- du pouls. Et si jamais on doit dénoncer le pouls, eh ben, on le fera. Je me souviens quelques années auparavant, quand j'étais à l'école, bon, on examinait les mains, peut-être passer à autre chose, non Oui. on examinait un petit peu tout, la propreté. Bien sûr, Voilà. bien sûr, Brigitte. En tout cas, nous avons bien entendu votre courroux et coucou, et nous l'avons pris en compte. Coucou. Oui. Merci, merci Brigitte. Et puis, surtout bon courage et faites attention D'accord, quand même quand vous êtes sur la tête de votre fille, faites quand même attention. Ben, j'essaie, mais c'est pas toujours facile. Hein. Non, en tout cas, vous l'embrassez de notre part, hein, la petite Brigitte, mais de loin. faut peut-être couper les cheveux. De loin. Oui. Au revoir Brigitte. Un nouvel appel, un nouveau Ou le courroux. jeu, peut-être, non? Pas de courroux, du jeu, la réponse du jeu, c'est cela. Hein, c'est cela. Elisabeth, nous allons passer immédiatement à la réponse du jeu, Si vous voulez. mais je le veux. Ah, très bien. Mais je le veux. Nous allons prendre immédiatement une première proposition. Je vous rappelle immédiatement l'énigme. Patrice, s'il vous plaît. Un homme arrive dans une station-service. Machinalement, il regarde la voiture qui est garée devant la sienne et qui est en train de payer à la caisse. Il devient tout blanc, il se précipite vers le téléphone, appelle la police. Pourquoi 42 48 16 16. Bonsoir, qui est là? Philippe, Bonsoir Fifi. Votre âge? 27 ans, 27 ans. D'où nous appelez-vous? Paris 18e. Paris 18e. Votre proposition à Philippe. Alors déjà, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. À Patoche, à Tout le monde. Les femmes à d'abord. Elisabeth, à Pierre, Oui. et puis un gros bisou à Sophie, même si elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elisabeth Tessier. Moi, je compte pour du beurre. Oui. Elle est là, hein, Elisabeth Je suis Tessier. là. C'est une femme, donc en principe, on dit d'abord bonjour à Voilà. madame. Voilà. Bonjour madame. Allez-y, Bonjour. posez votre proposition. Je ne peux pas faire plus vite. C'est une Renault 21 grise. Excusez-moi. C'est une Renault 21 grise qui est devant la voiture. Ouais. Et C'est la voiture de Daniel Gélin, ça? C'est la Non voiture de Daniel Gélin où il y a 3 chapeaux dessus. À ce propos, Pierre. alors à ce propos, non, ça n'est Non, pas la c'est bonne pas ça du réponse. C'est pas mal joué, mais ça n'est pas la bonne réponse. À ce propos, nous avons fait hier un appel avec Daniel Gélin qui s'était fait voler sa voiture. Mardi. Des policiers avant-hier, des policiers hier, oui. Il est con. C'était hier. Des policiers tellement vite. sont partis en vadrouille à Enghien. Ils ont trouvé la voiture de Daniel Gélin. Donc Daniel Gélin nous a appelé pour nous dire que moi, il était content. Désolé, ça n'est pas la bonne réponse, mais la voiture de Daniel Gélin a été retrouvée quand même. Pour ceux qui ont suivi hier. Voilà. Merci Philippe. Une nouvelle proposition. Allô? Allô Oui, bonsoir madame. Bonsoir, bon anniversaire. Merci Oui, ça beaucoup. va. Demain, ça va être terrible. hein. C'est surtout après-demain que ça va être terrible. Mais après-demain. Alors, mademoiselle, votre prénom? Yvette. Yvette. Oui. Vous n'avez pas de pouls? Pardon, non, pas encore. Bien. Non, parce que maintenant on doit prévenir. Hein. On a bien écouté Brigitte, donc même à la télé. Vous le dites hein. toujours. Hein. Voilà, c'est bon de le savoir. Quel est votre âge? J'ai 40 ans. Vous avez 40 ans, vous travaillez Oui, dans une administration. dans l'administration. Vous êtes donc fonctionnaire. Pas tout à fait. Bon, enfin, vous êtes administration. Pas fonctionnaire. Non. Bon, posez votre réponse, donnez votre réponse. Je suppose que la personne qui aperçoit une voiture se rend compte que la voiture porte le même numéro d'immatriculation que la sienne, donc elle a pu être volée. C'est la bonne réponse, vous avez gagné. Eh oui, Bravo. c'est là.
Vite, qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné. Alors, d'abord, Sylvie Rosen, qui nous a donné cette énigme, a gagné non pas un lecteur de disques, mais un magnétoscope Samsung, 4 têtes, bivitesse, télécommande, etc. sublime. Et vous avez gagné une boîte de capres et tout ça, plus un séjour d'1 semaine pour 2 personnes au club de Chorus Tours en Grèce, dans l'île de Crète. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Voilà, Oui. magnifique. Vous En savez été. attendez, il y a beaucoup de gens qui nous disent on ne peut pas appeler. Vas-y. Il y a beaucoup de gens qui nous disent on appelle, c'est tout le temps occupé. Donc vous pouvez aussi gagner par Minitel, la même chose, en faisant 3615, code TF1 rubrique coucou. Mais sauf que là, maintenant, la réponse est donnée, donc on ne peut plus jouer par Minitel, évidemment. Hein, Non, maintenant qu'on vient de mais donner maintenant la on va réponse. pouvoir jouer. Voilà, mais quelqu'un a gagné par Minitel. Minitel. Vous voyez, regardez, c'est la réponse d'une personne qu'on vient de voir par Minitel qui s'appelle Guy et qui vient de gagner Et qui exactement gagne la même chose que vous. Exceptionnel. Voilà. Puis-je rappeler que votre horoscope 93, l'année de la mutation, signé Elisabeth Tessier, est sorti. Puis-je rappeler également que Étoiles et molécules est sorti, signé Henri Laborie et Elisabeth Tessier. Elisabeth, nous vous embrassons bien fort. Nous sommes très contents de vous avoir vu ici. moi aussi. Vous êtes très en beauté, restez-le. Merci. Attention au pouls. Je ferai Pierre attention. également. Oui, je me gratte. Oui, grattez-vous. Bonne soirée à tout le monde. À demain. Demain vendredi. Et ensuite, bon week-end. Et après, ce sera à la nuit. Au revoir. Bye bye. Au revoir.